Yes. Le bonheur se construit, il se construit par l'homme. La Bible dit, si l'homme a trouvé une femme, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est pas ça? Il a trouvé le bonheur. Mais voyez-vous, ce bonheur-là vient dans un état raw, comme on dit en français, raw. Un état raw. Le mot est en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Brut, merci. Donc le bonheur là vient dans un état brut. Et c'est l'homme qui intentionnellement doit, aidez-moi à trouver le mot, travailler sur cet état brut là pour que transformer, pour qu'il ait la chose limpide et claire qu'il veut. C'est comme de l'or. L'or vient comme une pierre ou bien comme l'essence. L'essence vient comme un liquide noirâtre, vraiment avec une odeur nauséabonde. Mais voyez-vous, quand on dit une usine de raffinerie, c'est une usine qui fait quoi? Qui raffine. Ok, ce liquide pâteux noir, c'est cette usine là qui raffine. Et puis à la station, on a le gaz, ou bien on a l'essence, ou bien on a le gasoil. C'est pareil. Tout ce que Dieu donne à un homme, il le donne dans un état brut. Il le donne dans un état bizarre. C'est pourquoi même quand tu vois la photo de ta femme de toi 20 ans avant, tu te demandes mais comment tu es tombé fan d'elle? Parce qu'elle est vilaine. Oui. Quand tu vois la photo de ton mari 20 ans après, tu te dis mais lui là même là, comment il est rentré dans mon cœur? Parce que son nez est un peu noir, sa taille, tu vois. C'est avec le temps tu vois que la personne est devenue jolie, bien la personne est devenue, tu vois. Il y a des gens qui me regardent ce matin qui vont se dire si Dieu peut me donner un mari comme le pasteur, c'est pas une bonne prière. Parce que quand Dieu va te donner ce que j'étais il y a 20 ans, tu vas pas prendre. Est-ce que tu peux avoir un amen? Si Dieu te donne comme il m'a donné à ma femme il y a 20 années, tu vas pas prendre. Tu vas dire mais c'est quoi ce monsieur là qui est toujours en tapette, toujours il porte culotte, sa même culotte là, il n'est même pas propre, il sent pas bon, et puis il n'a rien, il est bizarre, tu vois. Mais avec le temps, parce que quelqu'un a fait un travail intentionnel, cela finit toujours par produire quelque chose de meilleur. Donc Dieu a fait l'effort de vous mettre ensemble, mais c'est tous les deux que vous devez bâtir votre bonheur. C'est tous les deux que vous devez construire votre bonheur. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Proverbes chapitre 14, on va lire le verset 1. La Bible dit, by the way, give me my time, Delphine. La Bible dit en Proverbes chapitre 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison. Il y a deux types de femmes. Il y a la femme qui est sage, comme il y a deux types d'hommes. L'homme qui est sage, et puis il y a la femme qui est insensée, ou bien l'homme qui est insensé. Il dit, et la femme insensée la renverse par ses propres mains. Je dis ce volume. Ça veut dire que c'est par ses propres mains que l'homme bâtit son bonheur, ou bien par ses propres mains qu'il détruit son bonheur. C'est par ses propres mains, c'est lui-même l'homme qui construit son bonheur ou bien qui détruit son bonheur. La réussite du mariage, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. L'effort que Dieu a fait, c'est d'envoyer Ève sur le chemin d'Adam. Quand Adam a vu Ève, il ne l'a pas prise pour un animal. Il a dit cette fois-ci, voici celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Voyez-vous, c'est à partir de là que tous les deux ils ont construit leur bonheur. Donc tout ce que Dieu peut faire, c'est de placer sur ton chemin une femme ou c'est de placer sur ton chemin un homme. Maintenant, qu'est-ce que votre relation va devenir? Ou bien quel goût votre mariage va avoir? Cela dépend de votre responsabilité. Quant à moi, j'ai décidé que mon mariage soit sucré. Je ne sais pas pour toi. Moi, j'ai décidé que mon mariage soit mielleux. Ça soit doux. Quand quelqu'un me voit qu'il a envie de se marier, c'est intentionnel. C'est pas la prière. C'est pas Dieu a donné ou bien c'est la grâce. Ouais, souvent on dit la grâce de Dieu pour ne pas nous embrouiller. Mais quelquefois la grâce de Dieu même envoie un homme à poser certaines actions pour obtenir le résultat qu'il a. L'apôtre Paul dit je suis ce que je suis par quoi? Par la grâce de Dieu. Il dit mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous. Donc je suis ce que je suis. C'est vrai, Dieu m'a fait grâce. Mais intentionnellement il y a des choses que j'ai faites qui valent que je sois où je suis là maintenant. Yeah? Donc il veut vous enseigner deux ou trois choses que vous pouvez faire pour construire votre bonheur, pour construire votre bonheur. Donc le mariage que vous avez n'est pas le fait de Dieu. J'ai écrit dans mon livre ici, Dieu fait la grâce de vous faire rencontrer un conjoint, mais ne prenez jamais Dieu pour responsable de ce que vous vivez.
Ne prenez jamais Dieu pour responsable. Même votre pauvreté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Même votre pauvreté, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Il y a quelque chose qu'un homme n'a pas compris, il y a quelque chose qu'un homme n'a pas fait, qui justifie là où il est. Non, sinon la Bible dit que nous avons un Dieu qui est le même pour tout le monde. Pour les juifs, pour les noirs, pour les blancs. Dieu est pareil pour tout le monde. Mais c'est en fonction de ce qu'on sait et de ce qu'on fait qu'on obtient ou bien on n'obtient pas les résultats. Donc ce que votre mariage sera, Cédric et Lydia, ce que votre bonheur sera, c'est votre responsabilité. Ne laissez même pas la responsabilité de votre bonheur à vos parents, à vos témoins, à vos tuteurs, à vos belles-mères, à vos beaux-pères. Ils ne vont pas vous aider. Ils ne vont pas vous aider. Vous-même, vous avez la responsabilité de bâtir le type de mariage que vous voulez. La vérité, et je l'ai observé par expérience, c'est qu'on peut s'aimer et se séparer. La dernière fois, j'ai vu un homme qui s'est séparé de sa femme 20 ans. Et 21 ans après, je pense que ça doit être ça, ils se sont remariés. Ils se sont aimés, ils ont continué de s'aimer, mais ils se sont séparés quand même. Est-ce que vous savez que le roi Assuérus aimait Vashti, mais il s'est quand même séparé d'elle? La Bible dit que quand Vashti est parti, Assuérus continuait de penser. On ne pense pas à quelqu'un qu'on n'aime pas. Non. Si un homme continue de penser à une femme de qui s'est séparé, ça veut dire que l'amour est encore là. Donc ça veut dire que l'amour n'est pas tout. L'amour peut être là et puis le mariage ne va pas marcher. L'amour peut être là et puis le mariage ne va pas aller de l'avant. L'amour peut être là et puis les deux conjoints vont s'entretuer. Ça veut dire qu'au-delà de l'amour, l'homme doit être suffisamment responsable pour faire ce qu'il y a à faire. La femme doit être suffisamment responsable pour faire ce qu'il y a à faire pour que le mariage marche. Est-ce que je peux avoir un meilleur amen? Donc, ne laissez pas les circonstances définir votre amour. Ne laissez pas les événements définir votre mariage. Non. Ne laissez pas la galère donner une couleur ou bien un goût à votre mariage. Non, 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 non. Vous devez intentionnellement décider d'avoir tel mariage. Tel mariage. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Prenez le contrôle sur votre mariage. Ne laissez pas votre mariage, ne laissez pas les parents, heureusement que vos parents sont là et je peux leur parler dans les yeux. Ne laissez pas vos parents décider pour vous. Dieu a fait pour eux donner la couleur que vous voulez à votre mariage. Je prends un exemple précis. Et très souvent, je parle de mon père quand je parle de ça, parce que mon papa était un bon leader, un bon mentor pour moi dans le mariage. Mon père m'a raconté cette histoire. Je ne suis pas sûr qu'il ait raconté à tous mes frères. Mon père m'a dit un jour que son père à lui, quand il revenait des champs, il revenait très souvent saoulé. Il buvait en route bandit ou bien un peu de belé. Donc quand il arrive à la maison avec l'alcool, il se dispute avec sa femme. Et donc, dans la dispute, sa femme prend ses affaires et elle va dormir chez ses parents. Et le lendemain, quand l'alcool de mon grand-père passe, ma grand-mère revient à la maison. Quand mon père a vu ça, ça l'a fatigué. Donc mon père a décidé que quand lui va se marier, il ne boira pas. Et il ne va jamais avoir de dispute avec sa femme. Et c'est exactement la couleur du mariage que mes parents ont eu. Mon père ne s'est jamais disputé avec ma mère, c'est jamais arrivé. Mon père n'a pas bu jusqu'à ce que dans sa retraite, il parte un peu au village, dans la chefferie, il prenne un gobelet à gauche et à droite. Sinon, mon père n'était pas quelqu'un qui buvait l'alcool. Il a décidé que son mariage serait différent. Il a décidé qu'il serait heureux avec sa femme. Il a décidé. Donc, si c'était dans les gènes des arrière-grands-parents, à son niveau, ça a pris fin. Il y a beaucoup d'hôtels qu'on renverse simplement par la décision que ça ne va pas arriver chez moi. Bref. Donc, Lydia et son chéri, soyez intentionnels. C'est la première clé que je partage avec vous. Comment est-ce que vous pouvez bâtir votre mariage? Ce n'est pas beaucoup de choses que je vous dis. Soyez juste intentionnels. Ça veut dire faites des choses avec un objectif clair. Je veux avoir 3 enfants. Je veux avoir 2 enfants. Si Dieu a ajouté, gloire à son nom. Mais voici ce que je veux. Je ne veux pas me disputer avec ma femme. Ou bien, je veux bâtir une maison dans mon mariage. Ou bien, il faut qu'aujourd'hui, là, vous n'allez pas dormir seulement. Peut-être que vous avez commencé à parler. Quand vous avez fini de faire ces trucs, asseyez-vous et dites quelle couleur votre mariage doit prendre. Quelle ligne votre mariage doit prendre. Quelle route votre mariage doit prendre. Vous devez vous asseoir et parler de ça. Soyez intentionnel, parce que si vous n'êtes pas intentionnel, c'est ce que 2026 aura décidé qui arrivera pour vous. C'est ce que vos parents auront décidé qui arriveront pour vous. C'est ce que les gens auront arrêté qui arriveront pour vous. Mais si vous êtes intentionnel, vous allez courir dans quelque chose de précis. Vous aurez une image, un tableau que vous avez déjà peint pour dire voici le type de mariage qu'on veut. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Voilà.
Nous, par exemple, notre papa aussi, avec toute la perfection qu'il a eue, notre papa mangeait seul sur la table. Il mange seul. Quand il mange, personne ne s'approche de lui. C'est quand il finit que il laisse toujours quelque chose. Donc quand il finit que tu n'es pas bien rassasié dans la cuisine, que tu cours en enlevant tout ce qu'il a, tu peux attraper 2 ou 3 morceaux pour combler le vide qui est dans ton ventre. Tu comprends, non? Mais nous on a décidé que ça sera différent. Que moi je ne suis pas le pacha chez moi à la maison qui mange et puis lui il envoie un sel ici. Non, nous on mange à table. Tu comprends, non? Je mange avec ma femme et mes enfants. C'est intentionnel. Parce que j'estime que je passe beaucoup de temps dehors. Et ça, c'est un petit temps que je peux partager avec mes enfants. Je ne vais pas encore venir me jouer les rois. Donc, c'est intentionnel. C'est comment? Intentionnel. Laissez-moi partager avec vous quelque chose que l'intention peut vous aider à faire. La première chose, l'intention vous donnera un objectif. Quand vous êtes intentionnel, ça vous donne un objectif clair du mariage. Je me marie pour ça. Nous, un objectif qu'on a dans notre mariage, ma Dulcinée et moi, c'est qu'on doit réussir dans le mariage pour encourager d'autres personnes aussi à se marier. Parce que quand on se marie, ça fait 16 ans qu'on est dans la chose. Oui, ça fait 16 ans. Ceux qui pensent que je me suis marié hier, là, vous vous êtes trompés. Ça fait 16 ans que je suis dans la chose. Et quand on se marie, tu vois, de plus en plus, les gens disent non, quand tu te maries, tu mets la corde au cou. Quand tu es jeune, tu te maries, tu perds ton temps. Il faut finir de... Nous, on veut être des modèles qui montrent à d'autres personnes qu'on peut être jeune, se marier et réussir dans ça. Donc ça, c'est un objectif et c'est clair. Donc ça ne dépend plus de nous deux. Est-ce que tu es fâché, est-ce que tu n'es pas fâché, parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Voilà, on n'est plus à ce niveau-là. Non, je ne te parle pas. Non, ça c'est pour les enfants. Il y a des gens qui nous regardent. Si on vient à l'église le dimanche qu'on ne se parle pas, est-ce qu'on va encourager les gens à se marier? Non. Si on vient à l'église qu'on est en train de se déchirer elle et moi, est-ce qu'on va encourager les gens à se marier? Non. Donc on a un objectif parmi tant d'autres qui est clair. C'est celui-là d'inspirer d'autres jeunes aussi à se marier. Et Dieu seul sait combien de jeunes dans mon village à Benjerville, dans le ministère, ont été encouragés parce qu'ils ont vu cette jeune dame-là et moi nous engager sur le chemin du mariage. Donc, l'intention va vous aider à fixer un objectif clair pour votre mariage. L'intention va vous aider aussi. L'intention va vous donner surtout la force pour résister dans les moments difficiles. Parce que laissez-moi vous dire que dans le mariage, ce n'est pas seulement l'eau glacée, la plage et la piscine. Dans le mariage, il y a des choses difficiles qui arrivent. Non, je ne vous effraie pas, c'est la vérité. Si on ne vous dit pas ça, on ne vous a pas bien enseigné. Yes, la vie d'un homme, c'est des saisons. Il y a des saisons d'hiver, il y a des saisons d'automne, il y a des saisons d'été, il y a des saisons de quoi encore? De printemps. Donc il y a différentes saisons. Comme quand on voit avec Joseph, il y a des saisons de vaches grasses, il y a des saisons de vaches maigres. Tu comprends? Mais quand un homme est intentionnel, il passe la saison difficile sans que cela ne l'affecte profondément. Parce qu'il a décidé qu'il va réussir bon gré mal gré. Donc quand c'est chaud, il s'attache à son objectif. Ah ma chérie, c'est vrai que c'est chaud. Mais voici ce qu'on a décidé dès le départ. On va arriver jusqu'au bout. Parce que là, est-ce que vous savez que le véritable test du mariage, ce n'est pas oui, non, non. Le véritable test du mariage, c'est les moments difficiles. Et Dieu souffle souvent des vents secs pour voir si vous êtes vraiment attachés ensemble. Ou bien vous êtes mis juste pour le sexe, ou bien pour les formes. Donc un monsieur peut perdre son travail dans le mariage. Est-ce que ça va continuer? Ou bien une femme peut perdre sa santé dans le mariage. Est-ce que ça va continuer? J'ai vu l'histoire d'une dame qui a fait un accident et pour la sauver, on était obligé de couper ses 2 pieds. Le monsieur avec qui elle partageait sa vie a dit non, je ne peux plus continuer, il est parti. Aide-moi à toucher ton voisin. Si on coupe les pieds de sa femme, est-ce qu'il sera là? Tu vois, quand tu es intentionnel, l'intention te donne la force de résister. La force. Et souvent, quand votre mariage est beau, clair comme ça, les gens veulent ce qui est là maintenant. Mais ils ne savent pas ce par quoi vous êtes passé. Ils ne savent pas ce par quoi vous êtes passé. Quand vous êtes intentionnel, ça vous donne l'énergie pour poursuivre la sagesse. Comment je vais faire pour que mon mariage réussisse? Quand tu es intentionnel là, tu vas où il faut, tu fais ce qu'il faut pour que ça réussisse vraiment. Mais quand tu n'es pas intentionnel là, tu laisses les événements, tu laisses les humeurs décider pour toi. Allô?
Parce que quand tu sais que tu veux faire réussir quelque chose, tu vas chercher la clé pour que ça réussisse. Tu vas chercher la méthode pour que ça réussisse. Mais quand tu n'es pas intentionnel, bon, le jour le monsieur est content, c'est ça. Le jour toi aussi tu es content, c'est ça. Vous êtes là, c'est les humeurs qui gèrent le mariage. Mais quand tu es intentionnel, ça te donne l'énergie. S'il faut quitter ici, aller voir, je ne sais pas moi, aller suivre une conférence quelque part au Burkina, tu es prêt à payer le prix. Parce que tu sais que derrière ça, ça va apporter quelque chose à la réussite de ton mariage. Yes. Il faut être intentionnel. Il faut être intentionnel dans son mariage. L'intention va vous aider à faire quoi? Quatrième chose, ça va vous donner, ça va vous garder vivant et vous permettre de profiter de chaque étape dans le mariage. Yes. Quand les gens ne sont pas intentionnels, ils attendent beaucoup d'argent pour être heureux. Nous, nos premières soirées en amoureux, c'était les cahiers avec rognon, spaghetti et du pain. La ration là. C'était nos premiers moments amoureux. Oui, on s'en va au kiosque. Ma femme n'est pas trop grande, donc je l'aide à monter. Tu vois, le kiosque, ça c'est un peu grand là. Donc, elle monte, elle s'assoit, on commande rognon, spaghetti, avec les cahiers. Elle a une tasse de lait. Moi aussi, j'ai une. Et puis, c'est là on love. Oui, c'est là on love. Oh. C'est dans ça là, on fait quoi? On love. On love. Et on est bien là. Même dans ça là, on fait des envieux. Même dans ça là, on fait des... Parce que quand il y a des gens qui n'ont même pas ça. Donc voyez-vous, quand vous êtes intentionnel, ça vous donne... J'ai dit quoi? Ça vous garde vivant de profiter de chaque étape du mariage. L'étape où c'est les cahiers là, vous êtes heureux dedans. L'étape où Dieu vous fait grâce, vous partez dans pain fourré, vous êtes content dedans. Dieu vous fait grâce, vous partez dans shawarma, vous êtes content dedans. Dieu vous fait grâce, vous partez dans pizza, vous êtes content. Parce que ceux qui attendent le bonheur là, ils vont jamais l'avoir. Le bonheur c'est chaque jour, chaque jour. Chaque jour tu t'arranges à ce que ton mariage soit un jour heureux. Vous ne verrez pas une photo de ma femme et moi le jour de notre mariage. Parce que chaque jour, c'est le jour de notre mariage. C'est comme ça. Il n'y a pas une photo chez nous, on dit non, c'est le jour où on s'est marié là. Non, chaque jour, c'est mariage. Vous êtes calme, hein? Vous ne comprenez pas le mystère là. Parce qu'il y en a beaucoup là. Vous avez mis l'énergie dans la cérémonie. Maintenant, le même jour même, vous avez fini la cérémonie avec crédit. Donc, le mariage vous énerve. Parce que chaque fois que tu te rappelles de ton jour du mariage, tu te rappelles de quelqu'un qui est venu t'encaisser. Mais cette partie-là, vous n'aimez pas. Chaque fois que tu te rappelles de ton jour du mariage, tu te rappelles pas seulement, tu te rappelles du crédit qui était sur toi. Comment tu as transpiré pour payer les choses. Donc le jour de ton mariage, mais commence à t'énerver. Que Dieu nous aide. L'intention fait quoi? L'intention te donne la sagesse de faire les réajustements, les sacrifices. Je dis toujours, le mariage c'est la rencontre de deux cultures. C'est comment? La rencontre de quoi? Deux cultures, deux expériences. Je vous donne un exemple très simple. Chez ma mère, quand on mangeait le soir, on lavait les assiettes le lendemain matin. Mais dans la famille de ma femme, quand on mange le même soir là, aucune assiette ne doit... L'assiette ne fait pas veiller. Est-ce que vous comprenez? Donc même si tu as mangé à 2 heures, on lave les assiettes à 2 heures. Donc quand je me marie avec ma femme, c'est pour qui on doit adopter. Quand moi je mange à 23 heures parce que je suis rentré tard, elle se réveille, elle veut laver les assiettes. Et moi je dis non, donc les assiettes là, c'est urgent comment? Demain on peut laver parce que chez ma maman c'est comme ça qu'on faisait. Arrivé un moment, on est obligé de laisser pour l'un et prendre pour l'autre. Quand vous êtes intentionnel, vous arrivez à faire les concessions. Parce que quand tu vas aller dans le mariage, tu vas voir que ta femme rentre dans la chambre avec chaussures. Alors que chez ton papa, on dit de laisser la chaussure à la terrasse. Donc on prend pour qui? Parce que c'est dans ça que tu as grandi. Chez vous à la maison, comme il n'y avait pas beaucoup d'eau, vous lavez seulement les soirs. Mais chez ton papa, il pouvait payer sur les sites. Donc il existe qu'on se lave matin, on se lave à midi, on se lave le soir. Maintenant tu es marié, ton mari dit non, il faut te laver matin, il faut te laver à midi. Tu dis mais pourquoi? Pourquoi? Tu vois, mais quand vous êtes intentionnel, vous pouvez laisser pour vous et adopter pour l'autre. Ou bien vous pouvez laisser pour l'autre et puis adopter pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est l'intention qui fait. C'est l'intention qui fait que intention, et pardon, je dis volontairement, un homme décide de laisser quelque chose et puis adopter autre chose. Moi j'ai posé la question à ma femme, pourquoi tous les dimanches on mange attiqué sauce graine? Elle dit c'est comme ça on a grandi. J'ai dit oui, nous aussi c'est comme ça on a grandi, mais est-ce qu'il y a une loi qui veut que tous les dimanches les Hébreux mangent attiqué sauce graine? On a interrogé nos parents, ils disent eux ils ont vu les parents aussi faire.
Bon, leurs parents ne sont pas là pour qu'ils nous disent pourquoi. J'ai dit, mais s'il n'y a pas une loi particulière, pardon, on n'a qu'à arrêter de manger sauce graine. Avec toute l'huile qu'il y a dedans là, c'est pour prendre les hypertensions sauvages et les AVC sauvages. Il faut diminuer l'huile là un peu dans nos vies. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est l'intention qui fait qu'on peut faire ce genre de sacrifice. Sinon, tu vas faire quelque chose qui a toujours été fait. Par exemple, tu as vu ton papa frapper sa femme. Quand elle crie, il peut mettre dans sa bouche là-bas. Bah! Toi aussi, ta femme crie un peu, tu fais. On dit, mais pourquoi tu frappes ta femme? Tu dis, mais elle parle. On dit, mais est-ce que parler ça exige que tu vas dire, mais finalement, c'est comme ça que mon papa aussi faisait à ma maman? Non, tu dois décider intentionnellement, ça là, de laisser parce que ça ne te fait pas avancer. Vous n'aimez pas mon message, mais je prêche. Deuxième clé qui va vous aider à donc réussir à construire votre mariage, comme je vous ai dit là, je ne serai pas long, c'est de rechercher la sagesse. Rechercher quoi? La Bible dit en Proverbes chapitre 14 verset 1, la femme sage bâtit sa maison. Quelque part dans le livre de Proverbes, je crois c'est Proverbes chapitre 8, la Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison se bâtit. Donc tout ce qui se bâtit sur la terre nécessite de la sagesse. Une église se bâtit avec la sagesse. Une entreprise se bâtit avec la sagesse. Une relation se bâtit avec la sagesse. Un bonheur se bâtit avec la sagesse. La sagesse c'est quoi? Premièrement, la sagesse appuie sur la connaissance. Un homme ignorant ne peut pas être sage. Un homme ignorant ne peut pas être sage. Donc vous devez volontairement chercher à vous cultiver sur le mariage. Malheureusement, comme l'argent, il n'y a pas une école où on apprend à gérer l'argent. Il n'y a pas une école où on apprend à gérer son mariage. Mais l'homme, bizarrement dans son ignorance, croit qu'il suffit d'atteindre un certain âge pour pouvoir gérer l'argent. C'est faux. L'homme dans son ignorance croit qu'il suffit qu'il soit dans le foyer, il va pouvoir gérer. C'est faux. C'est faux. Si les hommes savaient gérer l'argent, ils ne seraient pas pauvres. Les gens travaillent 30 ans, 40 ans, ils ne font rien. Chaque mois, il reçoit un salaire. À la fin de 40 ans, il n'a rien fait. Pourquoi? C'est parce qu'il ne sait pas gérer l'argent. Il va t'expliquer qu'il a eu ceci, il a eu cela. Mais il ne sait pas gérer l'argent. Donc, il n'existe pas d'école où on va pour apprendre à se marier. Il n'existe pas d'école où on va pour apprendre à gérer l'argent. Il existe d'école simplement où on apprend pour pouvoir travailler, c'est tout. Donc, volontairement, vous devez chercher la connaissance sur le mariage. Je vous invite à participer à tout ce qui est conférence sur le mariage, à lire des livres sur le mariage, à regarder des messages, des vidéos, des enseignements sur le mariage. Asseyez-vous et regardez. Ne pensez pas que vous savez tout, ou bien que ça marche comme ça. Non. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup, après 20 années de mariage, il a divorcé. Sa femme après 20 ans est partie. Et ils sont montés, ils sont descendus. Ils ont envoyé tous les émissaires qu'il fallait. La dame a dit non, j'ai supporté 20 ans. Je ne peux pas supporter un jour de plus. Elle est partie, elle n'est plus revenue. Comment un homme qui est aussi loin, qui voit dans l'avenir des gens, peut manquer son mariage? Parce qu'il n'avait pas la connaissance sur ça. Quelquefois on se dit, comme je suis pasteur, Dieu me parle, ça suffit. Oh, je peux tout. C'est faux. C'est faux. Et il y a des hommes même qui ne savent pas comment on entretient une femme, comment on embrasse une femme, comment on satisfait une femme au lit. Mais les enfants sont là, je ne vais pas aller dans ce sens. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Parce que beaucoup pensent qu'il suffit de dormir, on se réveille et puis on a fait les affaires. Non. Ta femme, par amour, ne va pas te dire certaines choses. Mais il y a des femmes qui sont frustrées dans le mariage. Parce que depuis qu'elles sont là, elles n'ont jamais atteint ce que le monsieur l'a atteint. Tous les jours, il pleure sur la dame, mais elle ne comprend pas ce qui lui arrive, ce qu'elle doit vivre là, lui, elle ne comprend pas. Parce qu'il ne sait pas faire. Amen, non? Oui, donc ça, c'est des choses qui s'apprennent. Comment on gère l'argent, comment on gère les enfants. Beaucoup pensent que non, il suffit de crier sur l'enfant, le mettre à l'école et puis non, il va réussir. Non, c'est pas vrai. Tu dois lire des livres. Tu dois chercher la connaissance. Comment on gère un enfant qui est récalcitrant? Comment on gère un enfant qui est deuxième garçon de son papa? Comment on gère une fille qui est la seule fille de ses parents? Tout ça, ça s'apprend. Comment on gère un dernier né? Les gens se disent non. Non, c'est pas la même chose. On ne gère pas l'aîné comme on gère le dernier. On ne gère pas la fille comme on gère les hommes. On ne gère pas le deuxième comme on gère le premier. Tout ça, ça s'apprend. Donc vous devez intentionnellement rechercher la connaissance. Comment on doit faire pour que le mariage marche. Il y a 2 ans ou 3 ans de cela, j'ai lu un livre. Est-ce que mon message vous intéresse? Le thème de ce livre, le titre de ce livre, c'était les langages d'amour.
C'est écrit par Gary Chapman. Le livre là, ça m'a aidé. Ça m'a aidé même. Il dit dans ce livre là qu'un homme peut aimer et puis celle qu'il aime ne sait pas qu'il l'aime. Parce que il y a un langage qu'on utilise pour exprimer son amour à son conjoint. Mieux, il y a un langage que son conjoint comprend, par lequel elle comprend ou bien il comprend que l'autre l'aime. Est-ce que vous me suivez jusque là? Il y a des hommes, par exemple, s'il a déconné vis-à-vis de sa femme, il va acheter un pagne. Il va dire à son enfant, va donner à ta maman là-bas. Là. Tu vois? Quand il dit, va donner à ta maman là, il est en train de dire, je m'excuse pour ce que j'ai dit ou bien pour ce que j'ai fait. Mais est-ce qu'elle comprend ça comme ça? Elle ne comprend pas comme ça parce que si ça se trouve, elle, ce n'est pas son langage. Est-ce que vous me suivez? On met un anglophone, on met un francophone, les deux vont parler. Mais ils ne parlent pas le même langage, donc ils ne se comprennent pas. Donc monsieur et madame sont dans le foyer, ils se parlent, mais ils ne se comprennent pas. Parce que monsieur a son langage, madame aussi a son langage. J'ai lu ce livre et j'ai appris que non, j'aime mon épouse, c'est vrai, mais il y a quelque chose que je dois faire dans lequel elle comprend que je l'aime. Et arrivé un moment, j'ai bloqué mon livre et j'ai dit à ma femme, comment je dois te montrer que je t'aime? Elle a commencé à rire parce que c'est une question qu'il ne faut pas poser aux femmes. Mais pour les poser, ça va aider ton mariage. J'ai dit, comment je dois te montrer? Elle dit, je ne comprends pas bien la question. J'ai dit, tu sais qu'elle t'aime? Non. Elle dit, oui. Il dit, mais comment je dois te prouver ça? Et quand j'ai lu le livre, je suis arrivé au chapitre 3, bien au chapitre 4. Et voici la réponse que ma femme m'a donnée. Ma femme m'a dit, ah, il faut me faire des cadeaux. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui. Elle dit, mais bon, comme la situation est, si tu peux faire un cadeau par mois, tu vas me montrer que tu m'aimes. Et j'ai commencé à rire, j'ai ri. Pourquoi j'ai ri? Parce que le chapitre que j'étais sur le point de lire, effectivement, parlait des cadeaux. Troisième langage d'amour, les cadeaux. Donc si tu dois demander à ta femme, toutes les femmes, c'est pas forcément cadeau, parce que quand je dis ça, les gens pensent que non, toutes les femmes, il y a des gens pour qui c'est le service rendu. Un homme, il y a des femmes pour qui, est-ce que je peux descendre? Je peux descendre? Il y a des femmes là, leur mari l'aime, elle voit que son mari l'aime lorsqu'il lave assiette à elle. On appelle ça service rendu. Tu vois, toi tu es un peu trop villageois, donc tu vois ça comme non. Elle là, voilà, ou bien on va dire non, elle a bassé. Non, elle, l'amour de son mari, c'est que son mari doit l'aider dans les tâches. Donc quand elle est en train de préparer que son mari prend l'enfant pour changer les couches, elle va dire, hey, vraiment tu m'aimes. Il peut lui donner tout l'or du monde. S'il y a un garçon dehors qui fait ça, c'est avec le garçon, elle va partir. Oui. Parce que c'est son langage. Et il y a des femmes ou bien il y a des hommes, eux là c'est les temps de qualité. C'est pas ce que tu lui donnes qui est important. Lui, tu peux lui donner millions, ça ne lui dit rien. Mais il veut passer 5 minutes avec toi. Il veut voyager avec toi. Il veut aller au travail avec toi. Il veut passer du temps avec toi. Quand tu dis tu vas au travail, il est fâché. Ou bien quand tu dis tu vas à l'église, ou bien quand tu dis elle va à l'église, tu es fâché. Pourquoi? Parce que tu veux avoir du temps avec elle. On appelle ça des temps de qualité. Et tu dois demander à ton conjoint, c'est quoi qui te plaît? Maintenant, il y en a là, c'est la somme de tout ça. Eux, ils prennent tout. Ils veulent un peu de cadeaux, hein? Un peu de temps de qualité, hein? Un peu d'attouchement, un peu de service rendu. Il faut faire un peu de tout. Mais tu vois, tu dois demander ça à ton conjoint pour que intentionnellement, il puisse faire ça pour t'aider. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc tu dois chercher la connaissance. Tu dois chercher la connaissance. C'est comme toutes les femmes ont le même corps, c'est vrai. Mais leur corps ne réagissent pas de la même manière. Tu peux avoir connu une jeune fille, tu l'embrasses dans son cou, elle commence... Et puis tu vas appliquer ça sur Lydia. Ça ne va pas marcher. Parce qu'elle, là, son côté, c'est ailleurs. Donc tu dois explorer. Tu dois faire comment? Ou bien je suis un mauvais pasteur. Les gens font comme si je suis un mauvais pasteur. Est-ce que je suis un mauvais pasteur? Non. Tu dois explorer pour elle là, c'est où qui marche. Magellan, tu dois toucher. Puis quand le jour t'a trouvé, tu dis, waouh. Donc maintenant, chaque fois, intentionnellement, tu commences là-bas. Ou bien il prêche mal. Tu commences là-bas. Donc si tu ne connais pas là, tu vas pas bâtir ton bonheur. Tu vas tout faire. Mais tant que tu n'as pas touché là-bas, c'est comme si tu n'as rien fait. Tu as dit c'était comment? Elle m'a dit bon. Jusqu'à le jour où tu découvres. Voilà. Elle m'a dit maintenant tu es arrivé en France. On peut voyager maintenant. Amen. Donc
je disais qu'il faut chercher la sagesse. Et la sagesse vient avec la connaissance. Apprenez des choses sur le mariage. Lisez des livres, participez aux conférences. Écoutez des messages sur le mariage. La connaissance va venir, vous allez mieux comprendre. Et la bénédiction, c'est que chaque fois que vous allez lire des livres ou bien suivre des prédications, vous allez voir qu'il y a une partie qui va vous concerner, vous. Ma femme ne sait pas, mais quelquefois quand elle dort, je me réveille et je la regarde. Et puis je me dis, Edmond, tu ne peux pas rendre cette jeune dame-là malheureuse. Elle a laissé ses parents et puis elle te suit dans ta vilaine vie là. Tu n'as pas le droit de la rendre malheureuse. Donc ça me fait que je m'assois et puis je dis, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour que cette dame qui a laissé ses parents pour me suivre soit heureux avec ses enfants? Le jour où je meurs, est-ce que je vais mourir? Je vais la laisser avec des problèmes? Je vais la laisser Qu'est-ce que je fais? Je m'assois, je réfléchis et j'apporte des solutions chaque année, chaque mois. Il y a des choses intentionnellement que je fais pour améliorer ma vie, celle de ma femme et celle de mes enfants. C'est ça la sagesse. Beaucoup d'hommes ont pensé que non, c'est sage, ils vont cacher les biens. Tu caches les biens là, le jour où tu meurs là, les biens là vont pourrir où ils sont. Ni tes parents ne savent où c'est, ni tes enfants ne savent où c'est, ni ta femme ne... Et puis tu es mort. Et tu as les biens quelque part et tes enfants sont en train de souffrir. Chaque fois qu'on dit ton nom, ta femme maudit ton nom, elle maudit ta mort, elle maudit tout le monde. Parce que la seule chose que tu lui as laissé, c'est les problèmes. Soyez sage. Et les femmes aussi, c'est pareil. Soyez sage. Soyez sage. Toujours mon mari est fâché dans la maison. Toujours mon mari se plaint. Tu dois t'asseoir, réfléchir pour que intentionnellement tu apportes des solutions. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour que le monsieur là ne se fâche plus, pour qu'il ne crie plus dans la maison? Tu dois t'asseoir. Il ne faut pas dire non, ça va passer avec le temps. Il va changer. Non, il n'y a rien qui... Le temps ne change pas l'homme. Sinon, l'homme qui était à la piscine, là, il a fait 38 ans. Il devait être sauvé depuis. C'est qui perdait le sang depuis 12 ans. 12 ans. Normalement, une femme perd le sang peut-être 3 jours dans le mois. 12 ans. C'est que le temps ne change pas. C'est intentionnellement, on pousse certaines actions pour que les choses changent. Yes. Pour que les choses changent. Papa, je ne comprends pas, mon foyer ne marche pas. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi A, B, C, D, E. Voici ce que j'ai fait. Mais tu n'as rien fait. Tu pries seulement. C'est un ange qui n'a qu'à venir faire marcher ton mariage. La prière va te rendre spirituel. Tu vas voir tous les esprits qui sont contre vous. Mais ce qui va faire marcher ton mariage là, est-ce que quand tu dois préparer sauce, tu mets les ingrédients et tu dis reverez, puis sauce graine vient? Non. Tu découpes tomate, tu découpes poisson, tu mets chaque chose à son. C'est pareil pour le mariage. Tu dois cuisiner ton mariage. Tu dois préparer ton mariage. Et quand tu goûtes ton mariage, tu dis oui, c'est doux. En tout cas, pour moi, c'est doux. Donc, je ne serai pas long. Car c'est bon, je peux arrêter mon message. Si vous ne me dites pas, on va continuer de prêcher. La sagesse, je dis, c'est quoi? C'est la connaissance. La capacité à apporter des solutions. Mais la sagesse, c'est aussi l'attitude. Il y a des gens qu'on a mariés et c'est dans le mariage on a découvert que ce sont des girafes, des chimpanzés, des singes, des tigres, des lions et des lionnes. Il y a des gens qui sont rentrés dans le mariage, c'est comme des animaux. Et il y a des hommes aussi pareils. Le mariage là, la chose qui fait réussir le mariage, je vais vous dire la vérité, c'est le caractère. Un homme intentionnellement chaque année, il doit essayer de se bonifier. Si tu es colérique, tu dois essayer de mettre l'eau dans ton vin pour que la colère diminue. Si tu es papato, tu dois essayer de mettre l'eau dans ton vin pour que papatoya diminue. Parce que les gens s'aiment, mais à cause de leur caractère, ils finissent par se séparer. Tu aimes quelqu'un, mais tu n'arrives pas à supporter son caractère. Donc, s'il vous plaît, la sagesse, c'est aussi ça, l'attitude. Comment on se comporte dans le mariage? Comment? Quand on est marié, là, c'est fini, le célibat, ça s'arrête. Tu ne te lèves pas, tu vas où tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux, non. Même si tu es l'homme, tu dois dire à ta femme, je vais là ou je vais le. Yes. Même si c'est ton argent, tu dois dire à ta femme, voici, je m'apprête à investir ici. C'est comme ça l'attitude, c'est ça qui fait que le mariage réussit. On ne dit pas non, moi je suis l'homme, toi tais-toi. Ou bien moi je suis la femme, toi tais-toi. Non. Le mariage c'est l'attitude, c'est le caractère. Et je vais vous dire quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. En général, un couple que Dieu bénit là, monsieur est différent de madame. Madame est le contraire de monsieur. Quand tu vois monsieur, il est toujours à l'heure. Dieu lui donne une femme qui est en retard. Est-ce que vous me suivez? Voilà.
Tu vois un monsieur, il parle jamais. Mais quand tu écoutes sa femme, c'est toujours comme ça. Si, j'ai observé que les mariages qui marchent là, les conjoints sont différents. Pourquoi? Parce que c'est la différence de ta femme là qui t'aide à devenir meilleur. C'est la différence de ton homme là qui t'aide à devenir meilleur. Donc comme toi tu es toujours en retard, Dieu t'a donné un homme qui va t'aider à être à l'heure. Comme toi tu ne parles pas, Dieu t'a donné une femme pour que tu parles un peu. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est comme ça ça a réussi. Tu vas voir, il y a un monsieur, lui là, il est toujours positif. Il dit ça va marcher, ça va marcher. Puis tu vas voir sa femme, elle est toujours négative. Quand il veut faire ça, est-ce qu'on fait que ça ne marche pas? Ça là, ça marche pas. Hein? Ça là. Tu vois, elle n'est pas mauvaise. C'est pas que c'est mauvais. Mais sa manière d'être a fait que quelquefois tu t'arrêtes et puis tu dis, il faut parler un peu. Et puis quelquefois, elle a raison dans ce qu'elle dit. Elle t'amène à réfléchir mieux. Parce que toi, tu es tellement positif qu'il y a certains problèmes que tu ne vois pas. Il y a des choses qui sont devant toi, tu ne vois pas. Mais elle, sa négativité l'a fait qu'elle peut voir le moindre problème en chemin. Et donc ça doit pouvoir, c'est justement, c'est ça, on dit l'union fait la force. Son côté et puis ton côté là. Si les deux faces sont même chose là, on n'a plus de pièces. Il y a pile et à face. C'est ça qui fait la pièce de 100 francs. C'est ça. Dans le mariage, il y a une qui est pile, il y a une qui est face. Si on te donne une pièce de 100 francs, les deux faces sont, les deux côtés sont même chose. Tu vas dire non, c'est une fausse pièce. Donc un bon mariage là, monsieur est A, madame est B. C'est pas seulement dans la forme et dans le sexe, même dans le caractère. Donc faut pas vouloir changer ton conjoint tout de suite ou totalement. Faut savoir que dans le caractère bizarre que tu n'aimes pas là, il y a quelque chose que Dieu a mis pour t'aider. En tout cas, moi c'est ce que Dieu me dit de vous prêcher. J'ai observé que l'erreur qu'on fait dans le mariage quelquefois, on veut amener l'autre à être comme nous. Pourquoi tu n'es pas comme moi? Moi je prie. Toi tu peux être un homme de prière. Ta femme sera une ronfleuse. Oui. Oui. Comme tu peux avoir une femme, elle prie seulement, toujours elle en jeûne. Et puis toi tu es un ronfleur. Regarde, laisse-le comme ça. Maintenant, comment tu peux aider l'autre à s'améliorer? C'est toi-même en devenant meilleur. Quand tu vas commencer à avoir des fruits dans ce que tu es là, l'autre volontairement va te suivre. La Bible parle des femmes et la femme dit, la Bible dit qu'aux femmes, vous pouvez gagner vos femmes par vos conduites, par votre manière de faire là. Ton mari peut changer. Puis il dit, le chemin que ma femme a pris là, au départ j'étais pas, mais je vois que sa vie est en train de changer. Je vois qu'elle est en train d'avoir des résultats. C'est lui-même qui va te dire, madame, où tu vas là, je vais t'accompagner aussi. Mais quand tu vas t'arrêter pour dire non, je veux pas que tu partes, je veux pas que tu partes, ou bien toi si tu dis non, j'ai bâti forcé, je sais qu'aujourd'hui là, moi, il y a quelqu'un qui va mourir dans la maison, ça va pas marcher. C'est qu'aujourd'hui là, le sang va couler. Si tu n'es pas mort, c'est que c'est moi qui vais mourir, ça va pas marcher. C'est pourquoi chaque conjoint doit devenir le meilleur dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, pour aider les autres à être meilleurs. Yes. Tu dois tirer ton mari vers le haut. Comme toi aussi, tu dois tirer ta femme vers le haut. Souvent, moi, j'ai sommeil, je dormir, je vois ma femme, elle est en train de prier. Je dis, on dirait c'est moi, on dirait c'est elle qui est le pasteur dans la maison. Hein. Oui. Tu vois, mais ce fut un temps. Ce fut un temps. Car, is it okay? Ok. Donc, on va procéder à la bénédiction. Mon frère, mon fils Cédric, tu as compris? Vous avez compris ce que j'ai dit, non? C'est à vous que je prêchais, mais eux aussi, comme ils sont là, j'ai partagé un peu quelque chose avec eux. Donc, c'est vous qui construisez votre mariage. Deux clés. Soyez intentionnel, soyez sage. Une autre chose que je peux dire dans la sagesse, ne vous exposez pas. Ne prends pas ton problème pour aller expliquer à ton papa pour dire non, papa, la femme qui est mariée là, c'est-à-dire que. Ou bien ne prends pas le problème pour aller, non, ne fais pas faire ça. C'est pas sage. Mais quand tu vois tes copines, tu dis non, mon mari, faut pas. Ça, c'est pas sage du tout. Quand tu vas expliquer le problème de ta femme à ton papa, il va t'aider à résoudre le problème. Mais chaque fois que ta femme va venir, il y a un honneur qu'il ne va pas lui donner. Et tu as senti que ton papa, quand ta femme est là, il ne la respecte pas d'une certaine manière. C'est toi qui as fait. Donc, les défauts de ta femme, là, c'est ton secret. Comme ces défauts, c'est ton secret. La Bible dit que vous devenez une même et même chair. Nous tous, on est ici là, les défauts de nos cols, on cache. Quand tu vois une femme qui n'a pas de jolis pieds, elle porte les longs pantalons. Elle porte les longues robes. Les trucs, c'est comme ça. Tout ce qui n'est pas joli chez un homme, là, il cache.
Quand tu vois une femme, elle porte habillée, mais c'est parce qu'elle estime qu'en haut elle est jolie. C'est comme ça. Tu vois un homme qui porte culotte, c'est parce que ses pieds sont jolis. Mais si ses pieds sont... il va toujours porter pantalon. Même, il m'a dit non, il y a 100 degrés dans le pantalon. Donc, ce qui est le défaut dans votre mariage, tu dois cacher. La sagesse, c'est de cacher. Et chercher Dieu et la sagesse pour que ça change. Mais il ne faut pas venir à l'équipe d'intercession pour dire non, je veux compris pour mon foyer. On dit c'est quoi? On dit tu non, ma femme ronfle au lit. Ta femme ronfle au lit comment? Tu as prié pour que ta femme ronfle là, il faut dormir ça. C'est ça. Le mariage là, c'est ça. C'est ça. Il y a ça aussi dedans. On ne dit pas ça, mais tout n'est pas parfait. C'est ça. Et la sagesse veut qu'un homme cache, il garde ça. Et puis travaille sur lui et elle pour que la chose marche. Pas prendre le nom de ta femme pour expliquer les problèmes, prendre le nom de ton mari, il ne faut jamais faire ça. Même chez tes parents, il ne faut pas faire. Parce que ceux qui ne vous aiment pas, vous êtes assis, vos parents vous ont suivi, mais ce n'est pas eux tous qui sont d'accord pour votre mariage. Non, il faut que je vous dise la vérité. On va manger, on va dire, mais tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui sont là pour voir jusqu'à où vous allez tenir. Et quand ça n'a pas marché, ils vont dire nous-mêmes là, même quand on n'était pas sûr que. Oui, ils sont là. Vos parents, je leur dis à me passer, ça a enregistré. Voilà. Donc, quand tu vas aller exposer ta femme, ils vont dire voilà. Moi, on avait vu ça, mais bon, quand vous ne parlez pas là, c'est pourquoi. Tu comprends, non? Donc, il faut garder, il ne faut jamais donner à quelqu'un la grâce et le courage de dire quelque chose sur ton mariage. Il faut que vous soyez tellement mystérieux qu'on ne s'hasarde pas à attaquer l'un d'entre vous. Le jour que quelqu'un essaie, il va tomber. Il y a une de mes soeurs, quand on s'est marié, une de mes soeurs, j'étais très proche d'elle. Et quand je suis marié, j'ai dit à ma soeur, nous on s'est mariés aussi à 4. Pour toi, même c'est marié de 40. Sinon, nous on était 4. Plus le photographe, ça faisait 5 ou 6. Hein? Donc quand j'ai dit qu'on s'est marié, elle a dit, mais ta femme même là. Elle dit, oui, ta femme, un jour, je l'ai saluée. Elle n'a pas. J'ai dit, ah bon? Je suis allé demander à ma chérie. J'ai dit, ma soeur là, tu sais que je suis proche d'elle. Elle dit, oui. Elle dit, mais elle t'a salué, tu n'as pas répondu. Ma femme dit, moi. Je dis, oui. Elle dit, bon, voici ce qu'on va faire. Elle pense que je suis contre toi, mais on va la piéger. Tout à l'heure, elle juste qu'elle va monter dans notre voiture, arriver quelque part, tu l'attaques. Ma femme dit, il dit, oui, tu l'attaques. Donc on était dans la voiture, elle était devant. Foi était bébé. Ma femme a prié. Ma femme dit, excuse-moi. Hein. Elle dit, oui. Mon mari dit que tu dis que je t'ai vu, je ne t'ai pas salué. Elle dit, mais ton mari t'a dit ça dans quelles conditions? Est-ce qu'il t'a expliqué? J'ai dit, madame, réponds à la question. Toi, tu m'as dit, réponds à la question. On a commencé à l'attaquer à deux. Ma propre soeur, on l'a attaqué. Elle dit, je descends de vos voitures. Vous m'avez pris là. Je descends de vos voitures. J'ai descendu, descends. Elle ne m'a pas parlé pendant 10 ans. Mais tu vois, elle ne peut pas s'hasarder à dire les deux là. Je vais dire quelque chose sur eux. Parce que, quel que soit l'ennemi qui vient, on est deux. Voilà. Quel que soit l'ennemi qui vient, on est comment? On est deux. Donc il n'y a pas fait de non, c'est mon parent. Non, si c'est mon parent, on l'attaque à deux. Maintenant, si tu es dans la vérité, tu vas te défendre. Si tu es dans le mensonge, tu seras dans la confusion. Donc la sagesse, c'est ça. Vous êtes deux. Tous ceux qui viennent contre vous, ils sont contre vous. Vous les attaquez à deux. Voilà. Il faut que personne ne mette sa bouche dans votre affaire. Personne. Si quelqu'un veut mettre sa bouche, il va te demander l'autorisation à Dieu. Quand tu sens que la belle famille, ça dit, est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Voilà. Les affaires de ta famille, c'est ta femme qui gère. Les affaires de sa famille, c'est toi qui gères. Ça va vous préserver de lui là, dit, lui là, non. Quand ses parents vont savoir que pour lui parler ça, toi on doit passer là. Il y a des choses qui ne vont pas venir demander. Tu commences ça, non? Quand toi aussi tes parents vont savoir que pour ta voix, pour avoir que c'est ta femme là, il y a les gens qui ne vont pas venir demander. Vous serez en sécurité comme ça. Voilà. Si lui à ta pète, il dit, il faut dire à ma femme. Ou bien volontairement, si quelqu'un te raquette, tu donnes à ta femme pour donner. Donc quand il va savoir que ta femme est au courant que tu lui as donné l'argent là, il va, c'est pas l'argent seulement, mais il va modérer, il va dire, les deux là, ils sont complices. Hein. Parce que les ennemis cherchent une faille dans votre union pour rentrer, pour diviser. Donc vous devez toujours leur montrer que vous êtes ensemble. On dirait cette partie de mon message là, ça plaît à beaucoup de personnes. Vous devez leur montrer que vous êtes ensemble. Donc il n'y a pas une affaire, tu gères, ta femme n'est pas au courant, ou bien une affaire, ta femme gère. Non, tu es au courant de tout. Et la transparence dans le mariage fait que vous êtes inattaquable.
n'y a pas quelqu'un qui a appelé non, ta femme, on veut te parler, mais à deux. Quelle à deux? On veut te parler, mais en secret. Non, mon mari est là, c'est ce que tu as dit là, tu dis. Si quelqu'un ne peut pas parler devant toi, bien devant ta femme, ça veut dire que son intention n'est pas bonne. Son esprit n'est pas pur. Ça fait 16 ans là-dedans, hein? C'est les clés qu'on vous donne. Sinon, les gens qui sont dans ta famille se disent que pas qu'ils marient, ils sont assis ici. Ceux aussi qui sont dans ta famille, que pas qu'ils sont assis ici. Voilà. Donc c'est ensemble que vous vous attaquez à eux. Il n'y a pas un mariage que Dieu a béni et puis les gens sont d'accord. Si les gens sont d'accord à 100%, séparez-vous. Parce qu'ils sont dans l'hypocrisie. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a fini de prêcher. On va prier maintenant pour eux. On va relâcher la grâce sur leur vie. Amen. Yes.